C'est qu'elle dit au pharmacien, avec de ces petites pastilles bleues, hein, qu'elle faisant de la réclame au petit poste et puis à la télé. Maintenant que nous appelons déjà do Viagra, que dit le pharmacien, oui, et que oui, do Viagra. Vous en avez do Viagra? Oui, que dit le pharmacien, il y en a, oui, combien que vous en faut? Oh, madame, que dit le bonhomme, oh, m'en faut pas Bérette parce que il les coupe en 4. Vous les coupez en 4, mais êtes-vous fou? Mais si vous voulez qu'on fasse de l'effet, à votre âge, faut les prendre en entier. Non, non, que dit le bonhomme, un petit morceau me suffit, on les juste pour pas pisser sur mes savates. Une autre fois que j'étais chez le médecin aussi, dame, qu'elle dit au médecin, on va pas. Qu'est-ce qui va pas, que dit le médecin? Ben, qu'elle dit, il y a ce drame au Vérone là-bas, dame, il sait pas ce qu'on a. Et que dit le médecin, ils avaient fait toutes les analyses possibles et inimaginables. Hein? Ils avaient fait une analyse de sang, ils n'ont rien trouvé. Ils avaient fait une analyse d'urine, ils n'ont rien trouvé. Ils avaient fait une phostocopie. Ils n'ont rien trouvé non plus, à moins qu'au sèche hormonal. T'as qu'elle dit, il y a l'en faire une analyse de sperme. Qu'est-ce que dit le bonhomme? Mais qu'elle dit, il va vous donner un petit bocal, vous allez en retourner chez vous. Puis quand vous aurez fini votre affaire, vous me rapporterez. Voilà le bonhomme qui s'en va chez lui avec son fali bocal. Le revint quelque temps après, dame que le dit au médecin, il a essayé pendant tout un moment avec la main droite, il n'y arrivait à rien du tout. De la main gauche, il était encore plus malhabile. La dame y a appelé ma bourgeoise. Les qui est tout le temps plus fine que les autres. Elle s'est acharnée dessus pendant tout un moment avec les deux mains, il n'y a pas arrivé non plus. Ah, il dit, venons chercher la petite voisine, n'est qu'à l'habitude d'en faire. Ah ben, elle a même essayé avec la goule, pour vous dire. Ah ben, vous me créerez si vous voulez, docteur. Ils n'ont jamais réussi à ouvrir chauffer de garce de bocal. Oh, puis on l'avait aussi l'autre jour sur la pièce de l'église, l'autre jour au Boupère, là, on avait deux bonhommes qui discutaient. Il y en a un qui dit à l'autre, au ventre à la santé? Et dame, que dit l'autre? Au vin comme le nez. Ah bon, et puis, sexuellement. Ah, dame, que dit l'autre? On a un moment qu'on marche plus. Mais comment qu'on se fait, dit l'autre? M'en va vrai ben. Ils sont la même classe. Ils ont fait notre maternelle ensemble. Ils ont passé notre certificat d'études la même année. Ils sont pas me crever l'un me que l'autre. Hein, comment qu'on se fait que t'en marches plus sexuellement, puis moi marche encore? Ils ont pris notre retraite la même année, ils mangent pareil, ils boivent au vin, madame sûr que dit l'autre, sûr qu'ils boivent au vin, mais faites gaffe. Manquerait plus que mangeant de la viande, oui, mange de la viande avec, mangeant au pain. Ah non, dit l'autre, il mange pas de pain. Tu manges pas de pain? Mais toi que t'es fou! Mais au vin de là! Mais faut que tu manges d'au pain! Dans le pain, au-delà de la levure, faut que tu manges d'au pain. Ah ben dame, qu'elle dit, bouge pas, m'en va remédier au problème pas tard. Le lendemain matin, la boulangère passe, tutut! Combien qu'on faut de pain? Ah ben dame, que dit le bonhomme, va prendre 32 pains de 24 baguettes, puis mettez-moi dans un couple de pain de 4. Mais que dit la boulangère, ben, on va durcir. Ah, il voit que vous êtes déjà au courant. L'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu dans l'Ouest France, on a un gars qui est tombé en panne avec son auto. Vous avez vu, non? Vous n'avez pas vu? Il faisait nerf, on voyait rien. Le voit une lumière au loin, au gars, puis le dictateur devait avoir un agriculteur qui a un tracteur pour me sortir de Foussé. Là arrive dans la cour de la ferme, qu'est-ce que le voit passer? Un goré avec une jambe de bois. Ma foi, elle n'en fait pas trop de cas, traverse la cour, va frapper la porte. Bonsoir, c'est l'agriculteur, bonsoir mon gars, qu'est-ce que là? Et que dit, il s'en panne avec mon auto, faudrait que vous veniez me sortir de Foussé avec votre tracteur. Oh madame, que dit l'agriculteur, la ben moyen. Que dit le gars, faut qu'il vous demande une affaire. Quand il est arrivé, il a vu un goré avec une jambe de bois. Vous voyez que dit l'agriculteur, tu as le goré de la maison. Ah bon, qu'est-ce que t'as de particulier? Mais que dit un cercle, la ferme est en train de brûler, le nous a tous réveillés, nous a tous sauvés d'une mort certaine.
Ah ben dame, que dit le gars, tu es un sacré goré, mais on me dit pas pourquoi il a une jambe de bois. T'as une autre fois, la drôlesse était en train de se nailler dans la fosse à Purin, la plongée, la sauver les avec. Ah ben dame, que dit le gars, tu es un sacré goré, mais on me dit encore pas pourquoi il a une jambe de bois. Mais que dit l'agriculteur, un goré de même, et pas que veut créer également le manger en une seule fois, non? Alors, je suis au gars qui était en panne, on était un représentant, puis il savait bien qu'il est représentant. À la fin de chaque mois, avant le fiche de frais de déplacement, le voulant se faire rembourser, le présentant le fiche de frais, le patron. Le patron regarde la fiche de frais, le voit marqué « coucher avec une prostituée, 500 francs ». Le dit, il sait que vous avez un métier difficile, que vous êtes parti toute la semaine loin de votre famille, que vous succombez à certaines tentations. Mais enfin, tâchez d'être un peu plus discret. Comment voulez-vous, moi, qui poche cette fiche de frais auprès de la comptabilité puis du conseil d'administration? Hein? Mettez quelque chose de plus discret. Mettez dans, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Mettez dans frais de chasse. Si, frais de chasse, on dit ce qu'on veut dire, et puis de même, personne n'y verra rien. Alors, le mois suivant, on leur présente sa fiche de frais, son patron. Le patron regarde la fiche de frais, elle voit marqué frais de chasse, 500 francs. Nettoyer le fusil, 2500. Justement, à propos de chez curé, puis de chez églises, et puis tout ça, on avait un curé dans le temps, au Bout-Père, à chaque fois que le montait en chair, pour faire son serment, tout le monde rigolait dans l'assemblée. Alors à la fin de la messe, il va voir son sacristain, il dit, mais qu'est-ce que l'avant à rigoler de même à chaque fois qu'il monte là-haut? Mais que dit le sacristain, on a une vieille chair, on a une petite souris qui a fait un petit creux. À chaque fois que vous montez là-haut pour faire votre serment, elle montre le bout de son museau par au petit creux, puis est tué qui fait rire les fidèles. Oh, dame, que dit le curé, il faut absolument boucher le creux pour dimanche prochain. Le dimanche suivant arrive, avait bouché le creux. Ah, dame, non, que dit le sacristain, pense-tu, il n'y a pas eu le temps. 3 mariages, 2 enterrements, le spectacle à la salle de l'Oasis, il n'y a pas eu le temps. Tant pis, que dit le curé, il va encore les entendre rigoler chocou. Mais tâchez que le creux s'est bouché pour dimanche prochain. Il vous a promis, monsieur le curé. Le curé monte en chair, commence quand même son serment. Puis à tout moment, là, une bonne femme qui arrive en retard à la messe, puis il savait bien, elle essayait de se faire discrète, à allonger les bancs, à faire sa génuflexion vite fait. Puis sous l'effort, et tant qu'elle avait mangé de la mougette la veille au cerf, elle lâche partir un petit bruit. Tout le monde rigole dans l'assemblée. Le curé qui était en chair, qui dit « Mais bien, cher frère, je sais pourquoi vous riez, mais ne vous inquiétez pas, dimanche prochain, le trou sera bouché. »